l'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé. Notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. 4 tournois majeurs vont voir le jour dans la région, nous annonce ma Gaspésie. Un groupe de 5 passionnés a pris l'initiative de mettre sur pied un circuit de tennis à travers la Gaspésie. Le circuit régional a été créé sur la base de ce qui se fait au niveau professionnel, avec la mise en place de 4 tournois du Grand Chelem indépendants qui auront lieu à Chandler, Carleton-sur-Mer, Amqui et Gaspé. L'objectif est de pousser encore plus de sportifs à pratiquer le tennis, dont la pratique est en croissance dans la région. Un classement commun sera ainsi créé, comme cela se fait dans le circuit professionnel. Le classement sera divisé en 2 catégories, simple A et simple B, puis 2 gagnants seront couronnés à la fin de la saison. Les dates des tournois sont les suivantes: 10 et 11 juin, tournoi de Chandler, 1er et 2 juillet, tournoi de Carleton-sur-Mer, 15 et 16 juillet, tournoi d'Amqui, 26 et 27 août, tournoi de Gaspé. Les inscriptions pour chacun des tournois seront lancées 30 jours avant la date du tournoi. La Fédération des médecins spécialistes du Québec, FMSQ, a commenté mardi le dépôt du projet de loi 15 sur la réforme du système de santé, peut-on lire sur Radio Gaspésie. La Fédération a certaines critiques à propos de créer dans chaque région un comité de direction du département territorial de médecine spécialisée. Le président de la FMSQ, le Dr Vincent Oliva, déplore que ces comités n'aient qu'un rôle consultatif au sein de la hiérarchie. Les médecins spécialistes n'ont pas envie d'attendre les 3 à 5 ans qui seront nécessaires pour déployer Santé Québec avant de passer à l'action. Il faut prendre des mesures dès maintenant pour diminuer les listes d'attente et désengorger les salles d'urgence, a affirmé le président de la FMSQ. Fourchette Bleue a retiré le bourgeot et le concombre de mer de sa liste de mise à la vente des espèces du Saint-Laurent pour 2023, affirme l'Avantage gaspésien. Ces 2 espèces étaient très appréciées des consommateurs, selon la directrice générale du musée Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts, Sandra Gauthier, qui chapeaute le programme de certification Fourchette Bleue. Leur retrait s'explique par des raisons bien différentes. Pour le buxin commun, aussi appelé bourgeot, c'est une décroissance de la biomasse qui explique sa disparition de la liste. Le concombre de mer, lui, n'y figure plus puisque les techniques de pêche qui permettent d'en capturer sont néfastes pour l'environnement et ne sont pas encouragées par Fourchette Bleue. Une nouvelle variété de poissons refait toutefois surface sur ce répertoire d'espèces mises en avant. Il s'agit du flétan du Groenland, dit turbo. L'organisme définit sa liste selon une méthodologie scientifique effectuée chaque année. Les résultats sont ensuite analysés par l'équipe d'Exploramer et par un comité socio-scientifique composé de gens issus des domaines de la recherche et de l'industrie de la pêche. Après ces manœuvres, l'organisme est en mesure de définir quelles variétés marines resteront, apparaîtront ou disparaîtront de la liste. Une autre étape s'ajoute pour la réfection du tronçon 2 du rail en Gaspésie avec de nouveaux appels d'offres sur la portion Caplan-Port-Daniel-Gascon, nous indique ma Gaspésie. Québec a lancé mardi de nouveaux appels d'offres pour la réfection de la structure enjambant la rivière Saint-Simeon à Saint-Simeon et des structures surplombant le ruisseau Cullens et le ruisseau Adeille à Bonaventure. Dans un communiqué, il est indiqué que d'autres appels d'offres seront lancés pour le remplacement de 12 ponceaux entre Caplan et Port-Daniel-Gascon. Ces travaux s'ajouteront au cours des prochains mois à ceux déjà prévus à Hopetown, qui comprennent notamment la réfection des ponts ferroviaires au-dessus des rivières Passepébiac et Saint-Godefroy. Québec maintient que la mise en service du tronçon 2 est prévue en 2024. Les travaux d'ingénierie sur une trentaine d'infrastructures à réhabiliter ou à reconstruire sur le tronçon 3 se poursuivent afin de terminer en 2023 le dossier d'affaires qui permettra de préciser les coûts et l'échéancier de la réalisation pour ce tronçon. Des avocats de l'aide juridique débraieront à compter de jeudi dans plusieurs régions du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, nous dévoile Radio Gaspésie. Sans convention collective depuis plus de 3 ans, les avocats de l'aide juridique exigent le maintien de la parité salariale avec les procureurs de la Couronne, alors que le gouvernement du Québec voudrait leur attribuer des conditions salariales inférieures. Selon Mélanie Desjardins, porte-parole du syndicat des avocats de l'aide juridique du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, rien ne justifie une telle discrimination. La grève débutera le 6 avril pour se terminer le 17. Droit criminel, garde d'enfants, pension alimentaire, litige auprès des instances gouvernementales telles que la Cénette, l'assurance maladie et autres, les avocats de l'aide juridique s'impliquent dans toutes sortes de dossiers et sont au cœur de la société. L'aide juridique s'adresse aux individus les moins nantis. Pour être admissible gratuitement, une personne seule doit gagner moins de 25 935 $ par année. Pour une famille comptant 2 parents et 2 enfants, le revenu doit être inférieur à 42 530 $.
Selon Magaspésie, Percé pourra finalement acquérir l'école Assomption de Val d'Espoir, qui est devenue le lieu de l'école de permaculture et d'agriculture innovante. Il se sera écoulé 5 ans avant que la transaction ne se réalise. Le 3 avril 2018, la commission scolaire René Lévesque, devenue centre de service scolaire René Lévesque, avait offert le bâtiment excédentaire à la ville après avoir pris la décision de s'en départir. Le 1er mars 2022, la ville avait finalement manifesté son intérêt en proposant une somme de 25 000 $, ce à quoi la réponse fut positive quelques semaines plus tard. Toutefois, le centre devait justifier le fait que le bâtiment était devenu excédentaire auprès du ministère de l'Éducation avant d'obtenir l'autorisation de procéder, ce qui fut fait le 8 mars. Il ne reste qu'à finaliser la transaction devant le notaire et la vente se fait sans garantie légale. Le centre se garde une clause de premier refus si jamais la ville souhaitait revendre l'école. La ville s'est assurée que le bâtiment était en bon état. L'école de permaculture prendra vraiment son envol ce printemps. La ministre Diane Leboutillier reçoit le signal que son gouvernement déposera sa réforme de l'assurance-emploi en 2023, annonce Radio Gaspésie. C'est la ministre Carla Qualtrough qui est responsable d'élaborer les nouvelles règles. Après les dernières élections fédérales, elle avait été mandatée par le Premier ministre afin qu'elle mette en œuvre un plan de modernisation du programme d'ici l'été 2022. Diane Leboutillier s'attend à ce que le programme soit réformé cette année, malgré ce qu'en croit l'opposition. La députée de la circonscription Gaspésie-les-Îles ne cache pas qu'elle a hâte que la réforme soit déposée. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé qu'il mettait fin à l'obligation du port du masque dans tous les établissements prodiguant des soins au Québec, peut-on dire sur l'avantage gaspésien. Le ministère affirme être en mesure de prendre cette décision puisque la situation épidémiologique le permet. On précise également que cet allègement découle directement de recommandations de l'Institut national de santé publique. À partir de maintenant, les différents établissements de santé pourront juger s'il est nécessaire ou non de recommander à nouveau le port du masque si la situation épidémiologique devrait évoluer. Le gouvernement rappelle que le port du masque demeure un choix personnel qui se doit d'être respecté. Toutefois, si une personne présente des symptômes d'infection respiratoire ou est à risque de contagion, les consignes d'hygiène comme le lavage des mains et le port du masque sont de mise. 40 ans, ça se fête. Le festival en chanson de Petite-Vallée, qui sera présenté du 28 juillet au 5 août, propose une programmation mettant en vedette une 60aine d'artistes qui témoignent à la fois de l'histoire et du futur du festival pour célébrer en grand la richesse de la musique francophone et autochtone, nous dévoile Radio Gaspésie. Celle-ci se trouve disponible sur leur page internet ainsi que sur leurs réseaux sociaux. Selon Magaspésie, le service de chirurgie du centre hospitalier de Sainte-Anne-des-Monts est en révision afin d'établir des règles claires de fonctionnement. Le CIS de la Gaspésie évoque même une refonte afin d'assurer la pérennité du service et voire même augmenter le volume des activités. Un conflit entre travailleurs avait amené une suspension des activités en décembre. Le syndicat des infirmières avait avancé des enjeux médicaux. Les activités ont redémarré à la fin janvier, notamment avec le soutien du personnel d'agence. Le président-directeur général Martin Pelletier mentionne qu'ils en sont à la préparation d'un plan d'action pour consolider les activités et sont revenus à un niveau d'opération qui était celui qui s'est produit avant la crise entre guillemets de décembre dernier. Il ajoute qu'il estime environ 6 mois pour atteindre un niveau de satisfaction. Le ministère de la Santé est impliqué dans la démarche. Le travail se fait en collaboration. La coalition pour le retour du train en Gaspésie continue de faire pression sur les instances gouvernementales en lançant une pétition réclamant les services du transport de Via Rail jusqu'à New Carlisle dès 2023, affirme Radio Gaspésie. Gilles Lamy, directeur de la coalition des Gaspésiens pour l'avenir du train, demande que dès que le rail sera remis en état jusqu'à New Carlisle, un service par autobus soit organisé jusqu'à Gaspé afin que l'ensemble de la population puisse bénéficier de ce mode de transport et de ses avantages. Le directeur de la coalition estime que les Gaspésiens ont droit à un train de transport de passagers au même titre que les autres régions. Selon Gilles Lamy, en 2011, 28 000 passagers ont utilisé le service de Via Rail, alors que le service se rendait jusqu'à Gaspé, soit une moyenne de 182 personnes par jour. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés sauront vous conseiller pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.